Aujourd'hui, nous allons aborder le compostage. Alors, le compostage, c'est en fait c'est un processus de bactéries aérobies qui convertissent les matières végétales en nutriments pour le sol. Alors, c'est quoi le compost? Le compost est en fait un matériau brun, de préférence pas noir, parce que si c'est noir, c'est que c'est brûlé. Plutôt un matériau brun, avec cette odeur du sol forestier, qui contient beaucoup d'éléments nutritifs. Ça va enrichir le sol, l'enrichir avec des matières organiques, mais cela garantira aussi que la faune du sol, comme les vers de terre, si importants, dispose d'un environnement idéal. Donc les organismes du sol sont stimulés. De plus, il contient tous les nutriments dont la plante a besoin. Parce que finalement, le compost est fabriqué à partir de restes de plantes, et donc toutes les substances dont la plante a besoin sont dedans. Mais maintenant, nous allons d'abord aborder la préparation de ce compost. Bien. Là, nous allons retirer notre vieux compost de ce bac. On va un peu bouger. Voilà. Et qu'allons-nous faire? Nous allons soulever cette partie supérieure. Voilà. Et on découvre souvent toujours des parties qui ne sont pas entièrement assimilées. Si vous voulez un compost fin, prenez un tamis. On peut prendre juste un tamis à la main, qui est visiblement ici déjà bien usé, mais avec un fil de fer à maille fine, vous pourrez filtrer le compost à l'aide de celui-ci. Et ainsi, vous pourrez filtrer et séparer le compost des morceaux de bois. Et vous pourrez ensuite le composter à nouveau, lors d'un prochain tas de compost. Mais en principe, cette terre, ce compost, est prêt à l'emploi. Vous voyez, c'est du matériel brun. C'est vraiment de l'or noir, comme on dit, ou de l'or brun, vous l'appelez comme vous voulez. Vous voyez donc en principe, on peut aussi... ces morceaux de bois peuvent également être traités, car ils se dégraderont davantage dans le sol. Ce que nous allons faire maintenant, c'est retirer complètement cette plaque et son contenu. Et alors c'est important que nous libérions ces trous à nouveau. Parce qu'en fin de compte, le compostage, c'est un processus aérobie. Ce qui signifie que l'air, l'oxygène, assure à ces bactéries qui produisent l'effet de compostage d'avoir de l'oxygène. Ça, franchement, on peut s'en passer. Les escargots préfèrent se nicher dans des endroits sombres et humides. Et nous n'allons pas les tuer, car ils sont utiles. Ils servent par exemple de nourriture aux oiseaux, ou encore aux hérissons, qui se nourrissent d'escargots. Mais dans notre jardin, là on peut franchement s'en passer. Parce que les escargots, ça peut causer beaucoup de dégâts, en particulier pour les végétaux les plus jeunes. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est les éloigner du jardin. Et le reste sera pour les oiseaux. Voilà, nous allons donc nous assurer que ces trous soient bien nettoyés pour que l'air puisse passer ici. Ces escargots ne sont pas chez le voisin, il y a la séparation. C'est la limite de notre zone de jardin. Ils ne peuvent donc pas y faire grand mal. Parce que ce serait pas très solidaire d'envoyer comme ça des escargots chez le voisin. Voilà, là notre plaque est de nouveau toute propre. Tous les trous débouchés. Oui, et s'il en manque un, bon, ce n'est pas très grave.
Alors, pour le bas, de préférence on utilise des pierres. Alors ici en dessous, on trouve une palette en bois. Cette palette en bois va bien sûr disparaître, mais ce n'est pas très grave. En fait, l'idéal, c'est de placer des pierres sous votre bac à compost. L'air peut facilement y circuler, ce qui est très important. Et puis, ce doit être une surface plate, une surface bien plate, car sinon, ce fond plastique, il va se déformer. Regardez, nous allons donc le remettre et mettre notre tonneau par-dessus. À présent, nous allons remplir notre tonneau. Normalement, un tas de compost se compose de 3 compartiments. Donc, le premier compartiment, eh bien oui, là c'est le tonneau. Et puis vous avez besoin d'un deuxième baril et de préférence d'un troisième. Donc il y a bien 3 étapes. Si le premier tonneau est rempli de matériaux, qu'il commence à se composter, vous pouvez le transférer, puisqu'il faut l'aérer. Il y a donc 2 choses. On a le matériau brun et le matériau vert. Le matériau brun, c'est la matière brute. Donc, comme les brindilles des haies, et voilà, un peu comme on a ici. Et puis vous avez le matériau fin, comme ces brins d'herbe, de la paille, ou encore ici, on a des restes de légumes crus. Et il faut également connaître ce qu'on ne peut pas mettre dans un tas de compost. Par exemple, les restes de légumes cuits, ça, ce n'est pas possible. Le pain, à éviter. La peau des agrumes, ça, ce n'est pas l'idéal. Bien sûr, en petite quantité, d'accord, mais de préférence, non. Et puis, l'humidité de votre tas de compost est également importante, parce qu'en fait, l'humidité doit correspondre à une éponge pressée. Donc, pas trop mouillé et pas trop sec. Si votre tas de compost est trop sec, vous obtenez de la moisissure. Et s'il est trop humide, là, ça commence à sentir mauvais. En fait, on doit sentir comme l'air de la forêt. Il ne doit pas... Enfin, sinon ça devient un processus de pourriture. Ce sont alors en réalité des bactéries néfastes, et ça, on peut s'en passer. Et donc, un bel exemple pour le matériau brun, les éléments un peu grossiers, ce sont les brindilles. Ça, c'est une haie de ligustrum. Donc, on a des brindilles de ligustrum. C'est donc en fait l'idéal pour la couche inférieure de votre compost. Ceci étant parce qu'il est très, très perméable à l'air. Et puis, au fond, la règle veut que vous commenciez toujours par une couche inférieure qui soit en matériaux grossiers, ce qui laissera donc passer plus facilement l'air et l'oxygène. Voilà. Voilà, nous allons donc bien répartir nos brindilles de la haie au fond de notre bac à compost. Et la première chose que nous allons faire ici consiste à bien répartir ces brindilles. Parce que nous allons travailler par couches, une couche de matériaux grossiers et une couche de matériaux fins. Voilà, notre base a été posée. Alors là, nous allons un peu à notre tas en repos. Je vais laisser ça ici. Il s'agit donc de foin, d'herbe et puis d'autres matériaux fins. Et attention à l'herbe, vous pouvez en utiliser de l'herbe, oui, mais n'en abusez pas trop. Pourquoi? Parce que l'herbe a tendance à se condenser, se refermer. Bien sûr, dans ce cas, nous allons mélanger cette herbe avec du foin. Et alors là, c'est autre chose. C'est idéal. Voilà, nous avons à nouveau appliqué une couche de matière fine. Encore un peu. Voilà. Et ensuite, on ajoute à nouveau une couche de matière brune. Alors ça aussi, c'est un matériau brun, vous voyez? Donc ce sont en fait des tiges de tournesol. Et puis regardez ces feuilles d'arbres et tout ça. C'est en fait le résultat du nettoyage de notre jardin après l'hiver.
Alors parce que certaines personnes, elles vont retirer toute la verdure au début de l'hiver pour que le sol soit bien déblayé. Et ça c'est mauvais, parce que vous laissez votre sol en proie à l'érosion et aux températures froides. En bref donc, plus il est couvert, mieux c'est. Ah oui, et alors il est également important que la terre ne pénètre pas dans le tas de compost. Enfin, tout du moins le moins possible. Lorsque vous désherbez les mauvaises herbes, assurez-vous que la terre soit toute bien, vraiment bien retirée, mais au maximum. Bon, je vais reprendre mon sécateur. Voilà. Nous allons donc raccourcir ces gros morceaux. Sinon, la conversion du matériau va durer beaucoup trop longtemps. Enfin, ça va se produire, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux tout raccourcir un peu dès le début. Voilà, nous avons maintenant une couche de matériaux grossiers que nous allons alterner avec une couche de matériaux fins. Et il vaut mieux remplir de ce tonneau autant que possible en une fois dès le début. Parce que durant le processus de compostage, de la chaleur se génère. Cette température peut atteindre les 60 degrés, ce qui est nécessaire pour obtenir une bonne qualité de compost. Et bien sûr, ensuite, le mieux consiste, une fois le tonneau complètement rempli, si nécessaire, de l'humidifier un peu, mais pas trop. Ici, l'excès d'humidité peut facilement s'évacuer à travers les trous du fond. Et de cette façon, vous disposez d'une masse suffisante pour élever la température. Important d'éviter les matériaux malades. Les éléments malades, ce sont par exemple des pommes de terre ravagées par des maladies de pommes de terre, mais aussi des insectes. Prenez des choux par exemple. Avec les choux de Bruxelles, on a la mouche blanche. Une mouche blanche qui forme sous votre feuille une couche grise en raison des sucres qu'ils séparent, sur lesquels on aura des pucerons. Bon, là, on ne va donc certainement pas le faire pour le tas de compost. Sinon, on va juste permettre aux nuisibles et aux maladies de se propager plus loin dans le jardin. Alors, uniquement des matériaux sains et purs. Voilà, on a une couche grossière et puis une couche plus fine. Vous voyez, ce sont des choux de Bruxelles que j'ai nettoyés. C'est donc un très bon matériau. Vous voyez, un peu d'herbe entre les deux. Faites également attention aux mauvaises herbes. Alors, il y a certaines mauvaises herbes qui sont tellement persistantes qu'il vaut mieux les éviter dans votre tas de compost parce que vous aurez en fait un gros problème. Ce qui, bien évidemment, est tout à fait logique. Voilà, eh bien nous pouvons à présent... c'est un mélange de fin et de grossier, donc nous pouvons le remplir. Et notre tonneau est presque rempli. Bon, alors je vous ai parlé d'un outil. Ceci est un crochet à compost. Nous avons donc des couches de matière grossière, de matière fine, de matériaux verts, de matériaux bruns. Et il est important, durant le processus de compostage, qu'on aère régulièrement ce tas. Et vous faites cela avec ce crochet. Donc, vous placez ce crochet dans le tas, vous tournez à 90 degrés et vous le retirez. Donc, ce n'est pas un mélangeur, d'accord? On ne cherche pas à mélanger le compost, on veut juste aérer le tas de compost. Ainsi, ces dents garantissent que le matériau grossier et le matériau fin sont maintenant bien mélangés. La règle, c'est que le compost ne doit pas être trop humide. L'humidité d'une éponge pressée, c'est l'idéal. Donc, c'est assez sec ici, alors nous allons ajouter un peu d'eau. Voilà. Il n'en faut pas trop. Maintenant, l'excédent d'eau s'écoulera par le bas. Mais prenez cela en compte.
Si cette eau redescend, elle embarque des nutriments. Donc vous allez appauvrir votre compost parce que les jus des nutriments y sont lessivés. Il faut donc juste assez d'humidité pour que le processus de compostage débute. Donc, pour donner à ces bactéries aérobies un environnement idéal en termes d'humidité et de chaleur pour démarrer le processus de compostage. Bien, alors maintenant notre bac à compost a commencé. On peut prévoir 1 mois ou 2 pour le laisser composter. Et ensuite on le déplace. On va le transvaser dans un nouveau tonneau, de manière à ce qu'il y ait à nouveau de l'air dans... Parce que bien entendu, par le compostage, le volume est réduit et compacté, et il y a moins d'oxygénation. Donc, en le déplaçant dans un autre tonneau, nous allons y amener de l'air et le processus de compostage peut poursuivre. Notre premier bac est à nouveau vide, et nous commençons avec une nouvelle couche. Prévoyez pour le compost, un compost de bout en bout, eh bien vous pouvez au moins prévoir 6 mois. C'est donc assez long. Il y a quelque temps, dans une précédente émission, nous avions déjà mentionné le bokashi. C'est un processus différent. Il s'agit d'un processus de fermentation et vous pouvez l'utiliser plus rapidement. Cela ne prendra disons que 4 à 6 semaines avant de pouvoir le réutiliser dans le sol. Nous avons maintenant notre compost de l'année dernière qui est prêt. Les légumes à feuilles apparaîtront sur cette parcelle. Les légumes à feuilles, donc lorsque nous parlons de culture en alternance, nous avons les légumes à feuilles, puis les racines et les légumineuses. Les légumes à feuilles ont besoin de beaucoup d'azote. Nous jetons donc toujours du compost sur la parcelle où nous placerons les légumes à feuilles, c'est-à-dire que ce sont des laitues, des choux, du céleri. Toutes ces cultures ont besoin de beaucoup d'azote. Donc ce que nous allons faire, c'est ça. Regardez, ce compost est devenu assez friable. Et nous allons simplement le répartir sur la parcelle. Donc, tout ce qu'il y a là, c'est en principe suffisant. Il n'est pas indispensable de fertiliser. Un bon compost contient tous les éléments nécessaires à une plante. Ça joue en fait un peu contre le commerce. Mais si vous réussissez à faire un bon compost, vous n'aurez pas besoin d'engrais supplémentaires. Tout est dedans. Pour le compost, vous pouvez bien sûr également mélanger du fumier avec d'autres choses. Nous avons maintenant donc un cultivateur de champignons qui apporte un compost à champignons. Voilà donc le produit fini après la culture des champignons. Il contient du fumier de cheval, il contient de la chaux. Ce sont tous des produits biologiques parfaitement adaptés au traitement du tas de compost et qui le rendent également beaucoup plus riche. Car gardez à l'esprit, la qualité de votre compost dépend de la qualité de votre matière première que vous y mettez. Et de cette façon, nous pouvons gratuitement jardiner, gratuitement fertiliser, et nous obtenons un beau jardin en bonne santé. Les organismes du sol sont actifs et les plantes peuvent ainsi profiter de nutriments en abondance.